messieurs et bienvenue pour cet avis manga un peu spécial. Bonjour YouTube. Aujourd'hui on fait une émission sur transparente, mais aussi on est sur un stream caritatif de qualité, puisque on va prendre des sous pour Innocence en danger. C'est très très important de faire ça. Donc n'hésitez pas à donner de la thune et je vais essayer de mettre cette vidéo sur YouTube ce soir afin qu'elle soit disponible dès ce soir et que vous puissiez aller sur les lives des autres copains streamers, notamment de la nouvelle team. Et n'hésitez pas à faire le hashtag 24HNS. Voilà, et je crois ne pas avoir changé un truc. J'arrive, je suis là, présentation manga, je crois que j'ai pas changé. Mais vous inquiétez pas, je suis presque au taquet. Nickel, Miguel. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui est important puisqu'on est dans le thème de la violence en famille. Gros sujet. Très bonne animation. Merci. Et donc, on va commencer maintenant avec la présentation. C'est parti. À tout de suite. Transparente est un manga de Ojino Jun sorti en mars 2020 chez Kurokawa. 2 tomes sont sortis pour le moment et la série se terminera en 4 tomes. Aya Kinomiya, 9 ans, grandit entre un père violent, un frère apathique et une mère qui tente de protéger ses enfants. Un quotidien insupportable qui donne à Aya l'envie de disparaître. L'envie se mue en réalité quand la jeune fille se découvre le pouvoir de devenir transparente aux yeux des autres. Pourtant, au sein de sa famille, rien ne change, jusqu'à ce que son don d'invisibilité la pousse à commettre un geste au-delà de l'imaginable. Sa vie va s'en trouver transformée, mais de quelle façon ? Ah là, incroyable. Qu'est-ce qui va se passer dans ce manga ? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Je vais enlever le casque parce que j'ai trop chaud. Et je vais fermer la porte parce qu'il y a de l'écho. Oh ! Alors, Transparente, comme vous allez pouvoir le lire, c'est une série faite en 4 tomes, du coup c'est pas trop cher, donc c'est bien de s'informer sur ce qui se fait à pas trop cher et pas trop long. Et ça va parler d'un fait social très important, donc la violence à la maison, notamment faite aux femmes, mais aussi morale et psychique faite aux enfants. Et va mêler un peu de fantastique afin de déceler d'autres problèmes moraux, on va dire. Merci pour la thune. Merci de pour les 20 euros. cœur carte. Merci Colette. Merci beaucoup. On va pas très bien, mais merci pour les 20 euros Colette, c'est trop gentil. Du coup on est normalement à 90 balles si je regarde bien. On regarde mais 90 balles, incroyable. Plus que 10 euros et on lit le hentai en live. Pas de problème, alerte au sushi. Et donc le truc qui est cool, c'est que on va pas se soucier sur ce qu'elle va faire Aya. Vous vous doutez bien que dans le résumé, qu'est-ce qui va se passer, hein ? Elle a un père qui bat sa mère et qui frappe tout le monde et qui a un regard soi-disant souriant, mais pas vraiment, hein, puisque dans le monde privé, c'est un peu une ordure. Et qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de ça, puisqu'elle peut devenir transparente et peut-être agir sur sa famille, où elle va avoir des réflexions assez rapides, à savoir une décision qu'elle va prendre assez rapidement, qu'elle pouvait pas prendre quand elle avait 9 ans, mais quand elle en a 15, elle peut le prendre. Et tout ce qui va en découler de cette situation-là, à savoir que c'est pas parce qu'on enlève... Oh, merci Kaliana pour les 50 balles. Merci Kaliana, merci pour Innocence en danger, du coup lecture de hentai après la vie manga, incroyable. Merci beaucoup, c'est très gentil. Clap le don, c'est unbelievable, incroyable. Ça va être un avis manga dégueulasse. Pourtant c'est important. Je vais vous montrer les dessins parce que les dessins servent à tout ça, je trouve personnellement. C'est-à-dire qu'ils sont simples et à la fois du coup transparents, puisqu'on va essayer de Bon appétit Kaliana. On va essayer de se concentrer sur ce qui se passe moralement à l'intérieur des personnages plutôt que autour du décor, etc. Ce qui est bien puisque Aya, elle va vivre un véritable drame d'enfance et un drame qui va la construire au fur et à mesure. Et elle va se refuser des amitiés plus tard, puisque en fait elle va dire je n'ai pas le droit d'avoir des amis parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai fait ceci, j'ai fait cela dans mon enfance et je n'ai pas le droit au bonheur. Ou c'est quoi atteindre le bonheur quand on a une vie un peu mauvaise comme ça, quand on vient de loin. Enfin, quand on vient de loin. Parce qu'on vient de loin.
Non, pas du tout. Quand on vient d'un drame familial comme ceci. Et on va essayer de le traiter de manière assez objective dans le manga. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est sur vivre avec ses démons. En fait, le manga va surtout parler de ça, c'est-à-dire que, certes, il y a des violences dans la maison. Il n'y a pas de mais, hein, le père est un connard. Mais, alors le mais est horrible. Elle va se rendre compte qu'en ayant réglé un problème, il y en a d'autres qui vont arriver. Et c'est pas ceux qu'elle aurait pensé avoir. C'est-à-dire que il y a beaucoup de problèmes ou de violences, etc. C'est pas parce que quelqu'un se fait battre dans une maison qu'il ne va plus aimer la personne qui la bat, par exemple. Qui est un vrai fait, hein. C'est hyper sérieux. Je suis désolé. Et le manga va essayer de traiter de ça en fait. Est-ce que si bon, bah, voilà, un peu spoiler pendant 20 secondes, n'écoutez pas pendant 20 secondes, voilà. Si le père disparaît, voilà. Fin du spoil. Si le père disparaît, est-ce que ça va vraiment régler le problème de plus être malheureux? Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant, puisque on va régler le problème assez vite dans le manga, et ensuite on va essayer de traiter de tout ce qui tourne autour. Et moi je trouve ça, c'est good job. Il a ce poil. Ouais, mais c'est un truc qui arrive au bout de 50 pages, tu vois. C'est ce qui lance l'intrigue. Il le cache dans le résumé, mais ça n'a aucun intérêt de le cacher. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est dégueulasse. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la représentation du père avant et après. C'est-à-dire que avant le drame, il a une mâchoire qui s'ouvre énormément, carnassier, presque inhumain, monstrueux. Et plus le manga avance, plus elle a des souvenirs de son père. Et elle se dit, ah c'est marrant, quand je comprenais pas, j'aimais mon père, j'aime ces souvenirs-là. Est-ce que c'est parce que il bat ma mère? Est-ce qu'il avait d'autres problèmes? Alors, elle ne justifie pas ce qu'il a fait, mais elle essaye d'avoir un regard... Merci pour les 10 balles, Edge, c'est gentil, merci beaucoup. Elle essaye d'avoir un regard plus nuancé. Alors, voilà, pas tout blanc, évidemment, mais plus noir, on va dire gris foncé. Mais c'est là que le manga est bien, parce qu'on est sur quelque chose de palpable en termes de mise en scène. Et la mise en scène est super bonne, surtout une grande mise en scène en 4 pages. Si vous lisez le manga, c'est assez incroyable sur justement le drame, qui est vu de loin je sais pas comment dire, de profil, avec cet aspect transparent. Parce que la jeune fille, le côté fantasy, c'est qu'elle devient transparent, invisible. Et est-ce que ce serait pas une métaphore du fait qu'elle n'existe pas dans la famille quand elle est enfant? C'est-à-dire que au début, quand elle n'a pas vraiment d'avis, ses parents vont pas voir qu'elle en souffre. Et d'ailleurs, son frère, elle, ne voit rien non plus. Et au fur et à mesure de grandir, est-ce qu'elle va pas avoir des avis, etc., qui vont lui forger un caractère, qui va lui permettre de voir des choses avec plus de nuances, tout en essayant de trouver une solution moins radicale qu'elle a prise? Ça, quasi tous les VIP ont fait des dons, c'est beau, oui. Edge, 5, 10 euros, 1 euro, 2 euros, 3 euros, partagé sur les réseaux sociaux, c'est un très beau don, c'est un très beau partage. Est-ce qu'il en fait une œuvre sociale intéressante et qui va moins parler de la violence, même si elle est présente, mais plus du après, de comment on construit son enfance et son parcours adulte. Et moi, je trouve ça très intéressant. Et c'est très mélancolique évidemment et très tragique. Donc faut pas le lire si vous allez pas bien, hein, parce que bon, c'est pas le truc qui va vous donner le sourire, mais ça en reste une œuvre super cool, enfin cool, et qui va vous donner envie de lire la suite, puisque moi j'ai lu le 1 en je sais pas à peine 20 minutes, je l'ai dévoré. Et le 2 j'ai commencé et bah ça donne envie de dire jusqu'au bout. Voilà, c'est déjà très bien. Il y a eu des sous, j'ai pas vu les sous. T'as pas de ventilo? Non, j'ai pas vu les sous. 4 tomes. Enfin, 2 en France pour le moment et 4 terminés. J'ai pas vu l'argent. En tout cas, voilà, YouTube, je te conseille Transparente, qui est une bonne œuvre qui va parler, voilà. C'est un peu un seinen shoujo, avec des personnages bien écrits, un dessin que je trouve agréable et lisible, et surtout pas trop stylisé, avec une mise en scène qui sert au propos. On est sur quelque chose de moyennement fantaisiste, un peu courte l'alerte de nom. Bah c'est eux, ça c'est pas moi. Et vu que ça se met pas dans mon fil d'actualité tout au bout de mon OBS, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important à lire. Puis pour très peu d'argent, vous avez la série complète pour à peine 30 balles. Vous pouvez la choper, j'imagine, en occasion quand quelqu'un les achète. Enfin bref, c'est une œuvre à lire
qui est intéressante et bien écrite. Voilà, c'est moi. Tu as donné combien à Kiyoka? À la personne qui a fait un don. Oui, voilà, merci à Kiyoka pour le don. Vu que j'ai pas le casque là, que j'entends pas. 5 balles, merci pour les 5 balles. Et donc, voilà, merci YouTube. C'était un petit avis manga comme ça. C'était surtout pour parler de l'association Innocence en danger. Donner des sous à cette association ou à d'autres associations évidemment. Mais pour ce week-end, nous vient de donner à Innocence en danger évidemment. Partagez l'info sur vos réseaux, c'est important. Et merci aussi pour les 100 abonnés YouTube. Je crois qu'on y est, ou on est à 99 en tout cas. Merci beaucoup. Des bisous. Ciao, ciao YouTube. Nous, on va lire du hentai en live. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Ah, on va se mettre en contenu adulte parce qu'il y a mon frère de 13 ans. Incroyable.